Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil incontournable pour toute organisation, la cartographie des risques. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert et comment la réaliser efficacement. Eh bien, dans cette vidéo, on va vous montrer comment visualiser, analyser et prioriser les risques pour prendre de meilleures décisions, protéger votre organisation et piloter vos activités avec plus de sérénité. On va passer étape par étape avec des exemples concrets et des conseils pratiques pour que vous puissiez comprendre comment cet outil peut devenir un véritable levier stratégique. C'est parti! Avant de se lancer dans la création d'une cartographie, il est essentiel de bien comprendre à quoi elle sert et pourquoi elle est stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Une cartographie des risques, c'est un outil qui permet de visualiser l'ensemble des risques auxquels une organisation peut être exposée, de les analyser et de les prioriser. En d'autres termes, elle constitue une vue claire et synthétique, compréhensible par tous, opérationnels, managers et direction. C'est le risk manager qui est chargé de la réalisation de la cartographie des risques et de leur suivi. On verra un peu plus loin dans la vidéo comment les autres métiers y contribuent. L'objectif de la cartographie est double. Préventif, elle aide à identifier les risques avant qu'ils ne se réalisent. On peut ainsi mettre en place des mesures pour limiter leur impact ou leur probabilité. Stratégique, elle sert à prendre des décisions éclairées, à prioriser les investissements et à piloter les activités en fonction des risques les plus critiques. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce qu'une organisation qui ne sait pas exactement quels risques pèsent sur elle fonctionne un peu à l'aveugle. Une cartographie qui est bien faite, elle permet au contraire d'anticiper les problèmes, de protéger les ressources et de renforcer la résilience globale. Autre point clé, la cartographie ne se limite pas aux risques financiers ou opérationnels. Elle inclut également les risques réglementaires et de conformité pour s'assurer que l'organisation respecte les lois et les normes professionnelles, les risques liés à la cybersécurité et aux technologies, de plus en plus critiques à l'ère numérique, les risques stratégiques liés à la stratégie de l'organisation, ou encore à ceux qui sont liés à l'environnement externe, comme des évolutions du marché ou les tensions géopolitiques. Bref, sans cartographie, on navigue à vue. Avec elle, on pilote avec plus de précision et de confiance. Maintenant qu'on sait ce qu'est une cartographie des risques et pourquoi elle est essentielle, passons à la pratique. Construire une cartographie, ce n'est pas juste remplir un tableau, c'est créer un outil stratégique qui va guider vos décisions et sécuriser vos opérations. La première étape consiste à recenser tous les risques possibles pour votre organisation. L'idée n'est pas seulement de penser aux problèmes visibles, mais aussi à ceux qui sont moins évidents. Les risques opérationnels, avec des erreurs de processus, des incidents de production, la rupture de stock ou la qualité des services. Des risques financiers également, avec des pertes, des fraudes, des erreurs comptables ou des expositions au marché. Il y a également les risques stratégiques, avec des changements réglementaires, la concurrence ou les décisions du marché. On a les risques technologiques et cybersécurité également, avec la défaillance des systèmes, l'intrusion ou la transformation digitale. On peut aussi parler des risques environnementaux ou sociétaux, crise climatique, réputation, conformité légale. Pour cette phase, le fait d'impliquer les équipes terrain et les responsables métiers est crucial. Ce sont eux qui connaissent le quotidien et qui repèrent les zones à risque qui sont souvent invisibles aux fonctions support. Une bonne pratique, organiser des ateliers collaboratifs pour lister les risques, croiser les points de vue et enrichir la réflexion. Après avoir identifié les risques, il faut les classer selon leur probabilité et leur impact. La probabilité, c'est la chance que le risque se produise, qui est évaluée grâce aux données historiques, au retour des opérationnels ou aux tendances sectorielles. L'impact, c'est la gravité des conséquences si le risque survient, que ce soit sur le plan financier, opérationnel, réglementaire ou réputationnel. En combinant ces deux dimensions sur une heatmap, on voit rapidement quels risques sont prioritaires. Cette étape, elle permet de passer d'une simple liste à une vision hiérarchisée et stratégique. L'enjeu là, il est double. D'abord, c'est savoir où concentrer les efforts et les ressources pour éviter de disperser l'énergie sur des risques faibles. Et ça permet aux décideurs de comprendre rapidement quels risques pourraient menacer la pérennité ou la performance de l'organisation. Une fois que les risques sont identifiés et priorisés, il est essentiel de préciser qui agit et comment pour les réduire. Et ça, en s'appuyant sur les lignes de maîtrise. La première ligne, ce sont les opérationnels. Ce sont les équipes sur le terrain qui appliquent les procédures et contrôles au quotidien pour limiter les risques. Ils gèrent les processus opérationnels et veillent à ce que les incidents soient évités à la source. La deuxième ligne, ce sont les fonctions support. Ici se trouvent les équipes qui accompagnent la première ligne. Le risque, la conformité, la qualité et le contrôleur interne. Ils définissent les politiques, contrôlent l'efficacité des dispositifs en place et apportent un soutien méthodologique pour renforcer la maîtrise des risques. La troisième ligne, c'est l'audit interne. Donc, l'audit interne, il intervient de manière indépendante pour évaluer l'ensemble des dispositifs de contrôle et formuler des recommandations afin d'améliorer la couverture des risques et la résilience de l'organisation. Il faut documenter précisément les mesures de contrôle et les activités d'assurance mises en place pour chaque catégorie de risque. Du coup, qu'est-ce qu'on documente? Les procédures et contrôles existants pour minimiser le risque, les indicateurs de performance et résultats d'audit ou de tests de contrôle, les actions correctives ou préventives déjà déployées, les éventuelles zones faibles ou non couvertes.
Cette étape constitue la preuve tangible que l'organisation suit activement ses risques et permet également de mesurer l'efficacité des dispositifs en place. Grâce à ça, chaque risque est relié à des actions concrètes et à des responsables clairement identifiés, ce qui permet d'assurer une coordination efficace et une meilleure sécurité de l'organisation. Une cartographie n'est jamais figée. Pour rester pertinente, elle doit être mise à jour et suivie régulièrement. Donc pour ça, il faut l'actualiser périodiquement. Il est conseillé de réévaluer les risques tous les 6 à 12 mois en tenant compte des nouveaux projets, des changements organisationnels et des évolutions réglementaires ou technologiques. Il faut également suivre les mesures de maîtrise en vérifiant que les actions définies pour chaque risque sont bien mises en œuvre et restent efficaces. On doit également faire une revue régulière avec les parties prenantes, comité de direction, responsable opération et fonction support, pour analyser les progrès et ajuster les priorités si nécessaire. Enfin, il faut s'adapter aux événements et intégrer rapidement tout changement majeur, avec par exemple un incident critique, une nouvelle réglementation ou une évolution du marché, pour que la cartographie reste un outil opérationnel et fiable. Le suivi et l'actualisation y garantissent que la cartographie reste un outil vivant, toujours aligné avec la réalité des risques et la stratégie de l'organisation. Une fois que votre cartographie est construite, elle ne sert pas seulement à cocher des cases. Elle devient un véritable outil stratégique pour piloter l'organisation. Elle permet à la direction et au comité de pilotage de visualiser rapidement les risques majeurs, leur impact et leur probabilité, afin de prioriser les actions. Elle sert également à orienter les décisions stratégiques, par exemple dans le lancement de projets, les investissements ou l'adoption de nouvelles technologies. Elle favorise aussi la communication interne et externe, donc les équipes comprennent mieux les priorités et les parties prenantes, comme le conseil d'administration, peuvent suivre la gestion des risques de manière claire et structurée. Enfin, elle aide à anticiper les crises et à identifier les signaux faibles qui pourraient menacer l'organisation en intégrant des risques émergents tels que la cybersécurité, la géopolitique ou les enjeux environnementaux. La cartographie, ce n'est pas juste un document. C'est un outil d'aide à la décision et un outil de gouvernance active. Voilà, vous savez maintenant à quoi sert une cartographie des risques, qui est responsable de quoi, comment la construire étape par étape, comment la visualiser et l'utiliser dans la gouvernance, et pourquoi il est indispensable de la mettre à jour régulièrement. Cet outil, lorsqu'il est bien conçu et exploité, il permet à l'organisation de mieux anticiper, de mieux protéger ses activités et de prendre des décisions éclairées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la maîtrise des risques et les pratiques de gouvernance, sur l'audit interne et le contrôle interne, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez aucun de nos prochains contenus. Vous pouvez également retrouver sur le site internet de l'IFACI beaucoup de ressources ainsi que le catalogue des formations qui propose de nombreux modules de fondamentaux à l'audit interne, au contrôle interne et au risk management. Parmi ceux-là, vous pouvez retrouver une formation sur l'élaboration d'une cartographie des risques. Je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à poser vos questions en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.